voici le Dieu fort, ouvrez vos cœurs, voici le roi, voici le Dieu fort, viens Seigneur, viens transformer nos vies. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, il est la roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, il est le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Louange à toi, ô Créateur, Maître et Seigneur de l'univers. Tu fais pour nous la mer et les flots, la terre entière et tous ses biens. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, il est le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Il peut monter vers les hauteurs et se tenir dans le lieu saint. L'homme au main pure, au cœur innocent, Dieu le reçoit et le bénit. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, il est le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Ouvrez vos cœurs, voici le roi, voici le Dieu fort. Ouvrez vos cœurs, voici le roi, voici le Dieu fort, viens Seigneur, viens transformer nos vies. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, il est le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, il est le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue aux jeunes adultes qui demandent le baptême, la suite de l'initiation chrétienne, l'Eucharistie, la confirmation. Et bienvenue à vos familles, les parents et marraines qui sont là. On est de plusieurs origines ce matin dans notre assemblée, mais c'est heureux quand Dieu nous rassemble. Il y a des beaux événements, il y a aussi des familles qui ont une mémoire de défunts et qui veulent qu'on prie parce que dans la foi chrétienne, il y a ce lien qui continue dans la foi entre nous et nos défunts. Le Seigneur veut nous donner accès à cette vie plus forte que la mort. Et au début de notre célébration, en pensant au baptême, il y a un aspect dans le baptême, c'est de nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être vraiment libres, nous libérer de nos fautes, nous libérer de nos petitesses, nos nœuds. Je dirais, on a des nœuds dans notre histoire. Le Christ veut qu'on soit des personnes qui soient disponibles à aimer entièrement. Recueillons-nous un instant en reconnaissant notre péché, notre faiblesse, mais surtout en étant assurés de la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Louons le Seigneur. Gloire à Dieu au haut des cieux et paix sur la terre aux hommes aimés par le Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, écoute notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Connaître Dieu, c'est fréquenter, bien sûr, d'autres qui l'ont connu, des témoins dans la parole de Dieu nous révèlent le visage de Dieu, notre histoire aussi, la rencontre de chrétiens. Donc, nous avons besoin de cette parole pour ne pas s'imaginer un Dieu à notre mesure, mais vraiment découvrir qui il est, comme on aime découvrir les personnes telles qu'elles sont. Alors, laissons-nous séduire par ce visage de Dieu qui nous est présenté en cette fête du Christ roi. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ce jour-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait: « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches: «
Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous rassemble de dimanche en dimanche et l'année liturgique termine avec cette fête du Christ roi. Et pour reprendre après cela avec le temps de l'Avent, le carême, le temps pascal, puis on déploie tout ce mystère de la venue de Jésus, en même temps de l'annonce du royaume, en même temps de ce mystère d'amour qui se déploie à travers les évangiles. Donc, aussi, nous sommes réunis avec Laurel, Caroline, Tatiana, leur famille, eux qui poursuivent leur initiation chrétienne. Nous sommes heureux que vous soyez là pour vivre un autre passage, mais aussi pour nous interpeller. Est-ce que nous demeurons en route? Même des fois, on s'assoit sur notre baptême dans le sens qu'on ne bouge plus. Alors, le fait que vous soyez là, c'est là pour nous réveiller dans cette belle et grande mission reçue à travers la vie chrétienne, la rencontre de Dieu et aussi aller à la rencontre des autres parce qu'il y a une mission, une façon d'être qui révèle que chaque personne est unique, aimée, profondément, appelée au salut de Dieu, appelée au salut. Donc, il y a aussi parmi nous des jeunes adultes parce que c'était la journée mondiale des jeunes qui se vivait dans les diocèses. Depuis vendredi, ici, il y a un groupe avec qui on a cheminé, on a mangé de la pizza, entre autres. Mais il y a eu aussi des enseignements, puis aussi des temps de partage de différentes façons. Être ensemble, les jeunes, c'est important parce que c'est une période où on fait des choix de vie. On oriente à la fois notre métier, mais aussi notre vocation. Donc, cette fête évoque en même temps, par l'expression qui est dite, de roi, invoque le règne de Dieu dans notre Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Il y avait toujours le risque dans cette expression, puis Jésus avertissait les siens, c'est pas un roi politique, mon royaume, il n'est pas de ce monde, il vient du Père. Et d'ailleurs, dans la première lecture, vous avez remarqué quel mot on associe au roi. On dit, tu seras le berger, un roi berger. C'est-à-dire qui rassemble le peuple, qui le guide, qui lui montre la direction vers pâturage de la vie en abondance que Dieu nous a préparé. Et on a cette scène évangélique qui contrarie un peu la fête. Jésus qui est en train de mourir sur la croix. C'est tout un évangile pour fêter. C'est comme si ça ne marchait pas. On aurait dû avoir l'entrée triomphale à Jérusalem, parce qu'un roi, c'est d'habitude triomphal. Et Jésus qui, dans ce dialogue avec Pilate, dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était de ce monde, j'aurais des armées pour me défendre. Pourquoi il n'y a personne qui me défend? Alors, quelle sorte de roi Jésus nous révèle? Quelle sorte de règne il veut avoir ici-bas? Et quelle sorte de règne il veut avoir sur nos vies? Il n'est pas un potentat qui veut dominer notre vie, qui veut la contrôler. Parfois, on a une fausse image de Dieu. Dieu contrôle ma vie. Non, Dieu nous offre d'entrer dans la vie pleinement. Avec lui, c'est possible. Donc, mon royaume n'est pas de ce monde. Et il dira même à Pilate, tu n'aurais aucune autorité si tu ne réalisais pas d'où te vient cette autorité. Tu devrais le réaliser un peu plus pour ne pas être soumis au courant d'opinion, puis finalement, tu vas me condamner. Alors, quand
de toi, c'est pas sûr tant que ça. Là. Oui, Jésus veut nous aider à découvrir le royaume. À travers bien des paraboles du royaume, quand on lit l'Évangile, le royaume de Dieu, hein, c'est bon peut-être de méditer ces paraboles. Et comme ce petit grain hein, de moutarde qui est planté, mais qui va faire un arbre sur lequel vont, à l'ombre duquel les oiseaux vont pouvoir se reposer du soleil. Belles images. Le règne de Dieu est là pour nous éviter d'être brûlés à travers les épreuves de la vie, d'être consumés. Le royaume est comme un éclair. Hein? Mais attention, ceux qui disent il est là, il n'est pas là, je vais vous dire, moi, où est-ce qu'il est le royaume? Cette semaine, est-ce que vous avez vu grandir le règne de Dieu en justice, compassion, attention à l'autre, présence, beauté de la neige? Tout le monde n'est pas unanime ici. Le règne de Dieu arrive à travers la création, les personnes, des rencontres et même à travers des épreuves. Parce que l'Évangile nous situe dans un contexte éprouvant. Parce que le royaume de Dieu est un royaume d'humilité. Et où Dieu révèle le plus son humilité, c'est alors qu'il ne peut même plus bouger ses bras hein, pour tendre la main, eh bien, il est crucifié dans toutes ses forces vives. Mais son cœur n'est pas crucifié, son cœur est aimant jusqu'à la fin. Donc, découvrir ce type de roi qu'est le Seigneur, roi d'humilité, de service et d'amour. De sorte que quand on dit notre Père, que ton règne vienne, mais que ta personne, Jésus, qui est le règne de Dieu réalisé pleinement, eh bien, me séduise dans cette voie de l'humilité, du service, de l'amour, que tu as gagné pour nous, que tu as gagné pour nous. Oui, Dieu, s'il veut être au centre de notre existence, c'est pour nous offrir cette grande dignité de fils et filles bien-aimés, infiniment aimés, même pécheurs et faibles, mais capable de le reconnaître et de demander l'aide de Dieu. Être disciple, c'est ça. Hein? Soit le Maître et le Seigneur, qui fait en sorte que les autres rois qui veulent dominer hein, dans nos vies, ben, ils prennent le place parce que si j'aime pas l'autre, c'est quoi la vie? Hein? Depuis une semaine, moi, je suis dominé par un roi qui s'appelle Apple Watch. Il me dit de me lever à telle heure. Ça fait trop longtemps que vous êtes assis. Faites de l'exercice un peu plus. Là, je ne sais plus quoi faire. Hein. Voyez-vous, la domination vient de toutes sortes de façons. Hein. Ça n'arrête pas de crier à un moment donné. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et j'ai vu des personnes qui se promènent avec leur cellulaire. Hein. Ils ne saluent pas les gens. Hein. Ils se promènent avec... Et puis, il y en a qui ont eu des chevilles foulées. Hein. Ils ont trouvé la chaîne de trottoir. Hein. Alors, voyez-vous, on peut être dominé par des outils qui, à première vue, sont très intéressants, mais qui font en sorte qu'on ne voit plus le monde, on ne voit plus les personnes. Hein. C'est un petit exemple et vous trouverez vos propres exemples. La prière, la parole de Dieu nous apprend ces réflexes de toujours situer l'amour en premier. Parce que la première chose que Dieu veut qu'on prenne conscience quand on se réveille le matin, à travers peut-être notre visage qui n'est pas encore ajusté, là, je t'aime. Il nous dit tous les matins. Tout à l'heure, en baptisant nos amis, en confirmant, je t'aime au point que je te confie aussi cette mission qu'on va partager ensemble. Je t'aime parce que tu dois être un cœur sur deux pattes à travers ton travail, à travers... je vais vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je t'aime dans une vie communautaire où est-ce que tu vas te préoccuper aussi que on a une appartenance réelle comme frères et sœurs, des gens à qui on peut se confier, on peut aussi apprendre à marcher avec eux dans la foi. Si je n'ai pas votre présence, ma foi est bien ratissée, vous savez. On a une foi, oui, personnelle, mais elle se manifeste. Hein. Qui nous a amenés ici ce matin? Oui, peut-être un lien de parenté, mais aussi un événement. Dire, ben Dieu, on veut ta lumière là-dedans. Éclaire-nous, fais-nous avancer. Le règne de Dieu, en même temps, il scandalise. C'est-à-dire qu'il peut nous projeter en avant ou peut nous bloquer. D'ailleurs, les gens disaient quoi dans l'Évangile? Hein? Sauve-toi toi-même. Jésus est venu se sauver lui-même contre son amour de son Père. Là, c'est une confusion. Hein? Il se moquait
la moquerie. Hein. C'est un symptôme qu'on désespère, pensant que Dieu est indifférent, loin de tout ce qu'on vit. Alors que l'humain entre dans la faiblesse, dans les croix que nous vivons, pour nous apprendre à marcher, à ressusciter, à donner de la vie, à ne pas nous laisser envahir par une épreuve ou une situation, si importante soit-elle, va tout mobiliser en nous et nous empêcher, nous paralyser, hein, nous empêcher de regarder plus haut. Heureusement qu'il y en a un des deux, Laon, qu'on dit, hein, on voit deux attitudes. Hein. C'est lui qui, dans son épreuve, il ne reconnaît pas que s'il est là, c'est parce que peut-être qu'il n'a pas fait du bien tout le temps. Là. C'était des condamnés à mort. Mais en même temps, il voit Dieu. Hein, il dit, lui, qu'est-ce qu'il a dû voir Jésus ou entendre Jésus pouvoir faire un miracle. Il a entendu proclamer une parole. Et là, il dit, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Comme des gens nous diront, oublie-moi pas dans tes prières aujourd'hui. Hein. C'est simple, hein? Ne m'oublie pas devant Dieu. Confie-moi, j'ai besoin de ta prière. Moi, j'ai peut-être pas la force de prier, mais j'ai besoin de toi, de ta présence, de ta foi, de ta prière. Hein. Donc, au cœur du scandale, le Seigneur réconcilie la personne et lui dit, aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est pas souvent comme ça, aujourd'hui, tu seras avec moi. Dans cette vie éternelle pour laquelle on est fait, que tu n'as peut-être pas vécu, mais qui t'est accessible. Parce que je ne suis pas venu condamner, mais pardonner, sauver. Sauver. Pas de la réalité, pas empêcher la souffrance, mais à travers la souffrance, de donner un réflexe de vie, de confiance, que ce n'est pas le dernier mot de la vie humaine. La mort n'est pas le dernier mot. À travers la mort, il y a la résurrection. Et ça, c'est le cœur du baptême, c'est le cœur de notre vie chrétienne. Et c'est le cœur de la royauté de Dieu. On dit le trône de Dieu, c'est la croix. C'est un trône où il donne tout ce qui lui est possible d'amour infini pour nous élever aussi dans nos propres croix et nous aider à être un témoin qui ne désespère jamais de l'action de Dieu. Demandons l'Esprit Saint à travers le geste qui va venir maintenant pour pouvoir éloigner toutes sortes de moqueries et toutes sortes de doutes hein, qui facilement peuvent monter en nous. Demandons au Seigneur aussi de renouveler notre réponse à le suivre hein, aujourd'hui. Et peut-être qu'hier on ne l'a pas suivi, mais Dieu nous demande toujours aujourd'hui, où es-tu? Aujourd'hui, veux-tu me suivre? Et je vais te faire rayonner à travers ce que tu vis. Les gens vont dire, comment ça se fait qu'elle a tant d'espérance? Hein? Rendu à 95 ans, elle devrait se décourager. Mais non, un cœur jeune, un cœur qui est conscient de l'importance de la vie. Il y a un trésor qui nous est confié. En passant, bienvenue aux sœurs Ursuline, hein, nos amis, et aux autres représentants là, qui viennent, qui ont accompagné nos baptisés confirmés aujourd'hui. Hein. Merci de votre présence, qui est aussi une façon de faire entrer dans ce grand plan d'amour pour lequel on est fait. Que le Seigneur nous pétrisse donc une âme de catéchumène. Je dis, baptisé, on n'est plus catéchumène, mais en fait, on le demeure toute notre vie, en chemin de croissance de notre foi, pour donner notre vie. Heureux celui qui donne sa vie, hein. Il est un témoin, s'il le fait avec amour, hein, du don de Dieu, du don de l'Esprit. Et le Seigneur, on ne peut pas faire ça sous nos forces devant des croix, on risque d'être enfermé par la douleur. Mais avec le peuple de Dieu, avec la prière, avec les autres, il y a une possibilité vraiment d'abandon et de certitude que notre épreuve a une issue. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions tous ensemble pour ceux et celles qui vont être baptisés, confirmés dans notre célébration. Découvrir un peu plus qu'ils sont membres d'une famille qui les font grandir et qui va les aider à grandir aussi dans cette belle marche de l'espérance, de la foi et de l'amour de Dieu. En s'approchant de la fontaine baptismale, chacun va naître à la vie nouvelle, étant marqué de l'onction de Saint Chrème, à la mission qui est rattachée. Entourons-les de miséricorde
à travers les litanies des saints, hein, parce que cette église est presque pleine, mais il y a du monde sur le toit, hein, les saints et saintes ils sont présents dans notre célébration, il y a des anges, vous les voyez, moi j'ai un peu de misère, des cataractes. Mais le Seigneur veut qu'on prenne conscience que non seulement nous ici terrestres, mais aussi dans ce chemin céleste, Dieu il nous envoie ses prières, sa présence, un appui hein, de gens qui nous aiment, qui nous connaissent, puis qui ne peuvent pas être loin parce qu'ils sont au ciel, encore plus proches des vrais défis que nous vivons. Unissons-nous donc à tous ces personnages qui sont des témoins et reconnaissons aussi les personnages, des gens que nous côtoyons, qui pour nous sont des témoins attirants de cette vie en Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saints anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saints apôtres du Seigneur, priez pour nous. Saint Étienne, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. Saint Laurent, priez pour nous. Saint Pédis, Saint Robert Bellarmine, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous. Saint Athanase, priez pour nous. Saint Père de l'Église, priez pour nous. Saint François Xavier, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, priez pour nous. Sainte Thérèse de Jésus, priez pour nous. Saint André, Bienheureuse Élisabeth Urgent, priez pour nous. Vous tous saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur, de tout mal et de tout péché. Délivre-nous Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous Seigneur, nous qui sommes pécheurs. De grâce écoute-nous, pour qu'il te place d'accorder à ceux que tu as choisis la vie nouvelle par la grâce du baptême. De grâce écoute-nous, Jésus, Fils du Dieu vivant. De grâce écoute-nous, ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. J'invite les membres
membres de l'Assemblée à s'asseoir. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les sacrements qui révèlent ta grande tendresse. Envoie ton esprit d'adoption pour recréer des peuples nouveaux qui naissent pour toi de la fontaine baptismale. Rends efficace par ta puissance d'amour les gestes de notre humble ministère par le Christ notre Seigneur. Père infiniment bon, tu fais jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux et celles qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis des baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Père, tu appelles Laurel et Tatiana, aujourd'hui présentées au baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne bénir cette eau à laquelle ils vont être plongés pour naître de la vie nouvelle de l'Esprit Saint, pour vivre dans l'aujourd'hui de la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. J'invite Laurel, Tatiana et Caroline à s'approcher. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, il nous invite le Seigneur à faire des choix. Puis en même temps, à vivre un combat qui donne un témoignage qu'on n'est pas naïf. Il y a des égoïsmes, des chemins qu'il faut renoncer pour manifester la lumière dans toutes nos attitudes. Alors, choisir Dieu, c'est aussi choisir de participer, donc faire reculer les ténèbres, faire avancer la lumière de l'amour de Dieu, des autres aussi, en quelques circonstances. Donc, pour vivre la liberté des enfants de Dieu qui vous est acquise à travers les sacrements, à travers la vie communautaire, à travers votre foi, rejetez-vous tout ce qui peut briser l'être humain, sa dignité. Rejetez-vous toute forme de violence, d'égoïsme, de péché qui donne la mort. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui peut conduire au mal et entraîner notre monde dans des voies sans issue. Pour poursuivre Jésus le Christ, rejetez-vous le père du mensonge, qui facilement peut nous conduire au doute, à la moquerie, et qui facilement est l'auteur de chemins de mort plus que de vie en nous. Maintenant, à chaque profession de foi, je vous ai répondu, je crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, nous invite à participer à sa création. Croyez-vous, vous les membres de l'Assemblée, excusez, hein, je me perds dans les rituels. Et croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, qui est entré dans l'histoire humaine, qui est notre Seigneur, qui a pouvoir de constamment nous ressusciter. En naissant de la Vierge Marie, il a souffert sa passion, il a été enseveli, et il est ressuscité des morts et assis à la droite de Dieu pour nous faire participer à sa victoire. Et vous, la membre de l'Assemblée. Croyez-vous, avez-vous confiance en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique qui cherche à vivre vraiment à la suite du Seigneur, la communion de tous les saints et saintes de Dieu, au pardon des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Vous, les membres de l'Assemblée. Et c'est dans cette foi maintenant que nous allons vous marquer de cette eau et aussi de l'onction de l'Esprit Saint. Laurel,
baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tatiana, dans ce geste très simple, très proche de la vie. Alors, Seigneur, faites quoi de grand? Vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Recevez ce vêtement blanc qui en veut en être le signe. Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fille de Dieu jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, le Christ et Seigneur, afin de recevoir en abondance la vie éternelle. J'invite les parrains et marraines à transmettre la lumière tirée du cierge pascal aux nouvelles baptisées. Laurel et Tatiana, vous êtes devenus lumière dans le Christ par le baptême. Marchez toujours comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les grands témoins, les saints et les saintes de Dieu, car nous sommes appelés à vivre de la sainteté de Dieu. Chers amis, on vous appelle néophyte. C'est un mot, hein? Néophyte, hein? Nouvelle disciple, entièrement du Seigneur. Laurel et Tatiana ont invité donc à déployer ce cadeau de la vie éternelle à travers les fruits de l'Esprit Saint, en gestes et en paroles. Vous devenez membre de l'Assemblée chrétienne, du corps du Christ, entièrement de son peuple sacerdotal. Ça veut dire être prêtre, c'est intercéder pour l'humanité. Hein? Présenter à Dieu tous les besoins et nécessités. Maintenant, ensemble avec Caroline, qui est déjà baptisée, on vous invite à accueillir l'Esprit Saint qui est répandu au milieu de nous depuis le jour de la Pentecôte. C'est cet Esprit Saint qui anime la foi dans le cœur, puis en même temps l'enthousiasme de servir cet amour de Dieu, cet amour des autres. Il est une façon. Il a été envoyé donc sur les apôtres, depuis jusqu'à aujourd'hui, donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et successeurs que sont les évêques. Recevez donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ. Elle vous rendra plus semblable à lui. Et vous deviendrez le visage de Dieu, les témoins de sa mort, de sa résurrection, de l'espérance, et en même temps membre vivante du corps du Christ qui est l'Église. On a besoin les uns des autres pour cheminer, pour reprendre la route, pour aussi entraîner les autres. Ainsi grandira ce corps du Christ qui est la façon de la majorité des gens de rencontrer l'espérance et la charité dans le monde. C'est un corps vivant, lumineux, s'entraîne vers notre destinée ouverte par Jésus. Donc, demandons à Dieu, le Père Tout-Puissant, de répandre son Esprit Saint sur ces nouvelles baptisées et confirmantes, qu'elle les confirme par l'abondance de ses dons et achève par cette onction de les configurer, les rendre semblables à Jésus, présent dans notre monde, comme fille bien-aimée de Dieu. L'Assemblée peut se mettre à genoux. Et avec mes confrères prêtres, nous allons implorer l'Esprit.
Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu fais naître ces baptisés de l'eau et de l'Esprit Saint. Tu les as séduits par ta parole, ton amour, à travers des témoins. Par ces sacrements, tu les libères des forces de division, de mal, de péché. Répands sur chacun ton Esprit Saint. Couvre-les d'un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et un esprit d'affection filiale envers tous et toutes. Remplis-les de l'esprit de prière, d'adoration par le Christ, notre Seigneur. J'aimerais ça qu'on manifeste notre joie d'accueillir ces nouvelles baptisées. Participer à la vie de Dieu, c'est se réunir pour remercier le Seigneur, goûter sa joie, mais aussi porter l'humanité avec les intentions de prière qui vont nous être inspirées aujourd'hui. Unissons-nous donc avec foi dans la prière. Après chaque intention, nous répondrons « Souviens-toi de nous, Seigneur ». Souviens-toi de nous, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle contribue par son message d'espérance à promouvoir la paix et la justice dans le monde. Prions. Souviens-toi de nous, Seigneur. Pour les chefs d'État, afin qu'ils collaborent entre eux pour trouver des solutions aux divers conflits qui déchirent des pays et des nations. Prions. Souviens-toi de nous, Seigneur. Pour les populations forcées à se déplacer pour leur survie, afin qu'elles reçoivent l'aide humanitaire nécessaire dans le respect des droits internationaux. Prions.
Souviens-toi de nous, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de prendre soin des pauvres, des malades et des nouveaux arrivants, au nom du Christ, le roi de l'univers, prions. Souviens-toi de nous, Seigneur. Et pour Laurel, Caroline et Tatiana, prions que l'Esprit Saint leur soit accordé en ce jour et tous les jours de leur vie, pour faire grandir en elles la charité, le discernement de ce qui est juste, et qu'elle les aide aussi à faire le bien autour d'elles. Prions. Souviens-toi de nous, Seigneur. Toi qui veux sauver tout être humain, que personne ne se perde, écoute la prière exprimée par ton peuple, Seigneur Dieu. Viens à notre secours, car nous espérons sans cesse cette miséricorde qui fait qu'on ne se renferme pas en soi-même et que la puissance de ton amour nous soutienne dans cette vie, nous conduise à goûter les joies de l'éternelle vie en toi, en le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice d'amour qui est celui de toute l'Église. La grâce du Seigneur. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir d'amour, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel. Règne de vie, de vérité, règne de grâce, de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, toutes les puissances du ciel, les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 Saint et 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 Saint, Seigneur Sabaoth. Le ciel et la terre sont pleins de toi. Le ciel et la terre sont pleins de toi. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Saint, Saint et Saint, 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 Seigneur Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es vraiment la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons ce dimanche le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite, nous te supplions, sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela et moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi, de servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, comme une seule famille. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi également, Seigneur, de Tatiana, de Lorraine et de Caroline qui sont entrés aujourd'hui dans la famille par le baptême et la confirmation. Qu'ils marchent à la suite de ton Fils, le Christ, de tout leur cœur et d'un esprit résolu. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Plus particulièrement aujourd'hui, Feu Suzanne Cormier, Feu Gérald Champion, Feu Jean Morin, Feu Yvon Lavoie et ses parents défunts, Feu Edwidge Lebel, Feu Maurice Alexandre et les parents défunts des familles Burton, C. et Lausier. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, sur tous nos malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le souffle de l'Esprit, tournons-nous vers le Père pour demander son règne dans nos cœurs, mais aussi dans notre humanité. C'est pourquoi nous osons dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette espérance en plénitude, qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur ressuscité, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeant la paix du Christ, cultivons cette charité
pitié de nous. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. J'invite nos baptisés confirmés à s'approcher de l'autel pour recevoir la communion du Seigneur. Alors, venez ici à côté de nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Salut, reine des cieux, Notre-Dame des anges, salut aux racines, salut aux portes, tu as ouvert le chemin à notre lumière. Oui, Seigneur, nous avons reçu ce pain de l'immortalité et nous te supplions. Nous qui mettons notre gloire à servir avec obéissance et confiance le commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux qui nous est promis par Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Oui. Il y a une méditation aussi qui peut nous aider à rajeunir. Alors tout le monde va vouloir en avoir. C'était offert pour la Journée mondiale de la jeunesse, un beau message en même temps qui nous interpelle en génération à faire des ponts, hein, Pape Léon. Donc ceux qui en voudraient, il y a des gens en arrière qui s'en vont aller en arrière tout de suite parce que ma montre me dit qu'il est déjà tard, mon appétit aussi. Alors vous pourrez en recevoir. Et recevons la bénédiction du Seigneur qui est un envoi à vivre ce qu'on a célébré avec enthousiasme. Il y a une annonce, oui. On a deux petites annonces. Ben, déjà, merci Monseigneur d'avoir venu célébrer avec nous. Merci beaucoup. Il est déjà presque 12h30, donc on a une collation, ok? Si vous avez faim, mangez un petit peu, puis après, vous allez avoir la force de rentrer chez vous, ok? Ben, merci beaucoup d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de la messe. Et puis, je laisse Jean-Denis pour une autre petite annonce. Allô? Pour ceux et celles qui étaient là à la dernière messe des jeunes, Père Jean-Baptiste avait présenté finalement le projet que je vais coordonner. Et là, on va enfin amorcer la programmation avec une première activité le 14 décembre prochain. Fait que lors de la prochaine messe là, faite par les jeunes, ça va être un café-rencontre à partir de 13h30, ici au sous-sol, derrière la salle de Raoul Leroy.
Je vous invite avec du café, des choses à boire, puis ça va être un partenariat avec le Centre de prévention du suicide qui va venir présenter ses services, puis comment être un témoin plus crédible finalement de l'espérance auprès des personnes souffrantes autour de nous. Comment mieux accompagner les personnes qui souffrent. Fait que vous êtes toutes et tous les bienvenus. 14 décembre, à votre agenda, dimanche, 13h30. Merci beaucoup. Merci, Jean-Louis. Le Seigneur soit avec vous. En sa clémence, que Dieu, dans son amour tout-puissant, vous bénisse et répande sur vous la sagesse qui mène au salut. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien avec joie. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour à répandre autour de nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Vivez dans la paix du Christ.